Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petite vidéo pour parler des suites et des conséquences très très positives sur l'Algérie des accords signés entre l'Algérie et la Russie et de la fameuse visite d'Abdelmajid Tebboune en Russie. Certains traîtres, dont je ne citerai pas les noms aujourd'hui car le sujet est beaucoup plus important qu'eux, pour essayer de se rassurer ou de ne pas admettre leur défaite cuisante, parce que leur but, c'est l'effondrement de l'Algérie, alors que l'Algérie va, Inch'Allah, vers les puissances les plus en développement du monde, Inch'Allah. La visite d'Abdelmajid Tebboune, ils l'ont qualifiée de danger pour l'Algérie, et l'Algérie ne va rien obtenir, etc., etc. Et je vous l'avais dit, beaucoup d'accords ont été signés, la visite a été historique, et contrairement à l'Occident, en général, et certains pays en particulier, qui font tout pour bloquer les pays du tiers-monde, et l'Algérie en particulier. Quand tu parles d'égal à égal avec la Russie, par exemple, tu obtiens des choses que tu n'aurais jamais pu obtenir de la part des Occidentaux, car leur but, c'est d'appauvrir le reste du monde pour pouvoir, eux, s'enrichir. Et dans ce contexte-là, après avoir parlé, je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines, de la Russie, qui a demandé à l'Algérie et à l'Égypte de participer à son programme spatial pour construire des modules spatiaux pour remplacer l'ISS, la Station spatiale internationale, puisque la Russie a quitté le programme et que de toute façon la station verra sa fin d'ici l'année 2030, si tout se passe pour le mieux pour eux. Al-Muhim, on en avait parlé que la Russie a demandé à des pays africains, parce que c'est une traduction à partir du russe de Google, ce qui n'est pas top, mais bon, on a que ça. D'ici 2030, le projet ISS sera fermé. Il est peu probable que les pays occidentaux invitent la Fédération de Russie à un nouveau projet, ce qui ouvre des opportunités pour des pays comme l'Algérie et l'Égypte, puisque la Russie a l'intention de construire sa propre station spatiale et souhaite impliquer les pays africains dans ce projet. Cela a été annoncé lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine par le chef de Roscosmos Yuri Borisov. Au lieu des États-Unis, de l'UE et du Japon, avec lesquels la Fédération de Russie coopèrent dans le cadre de la Station spatiale internationale, l'Algérie et l'Égypte pourraient devenir les nouveaux partenaires de la Russie. Récemment, Borisov vient de tenir des réunions, etc., etc. Un des bienfaits de l'audace de Abdelmajid Tebboune et de l'Algérie, qui n'est l'ennemi de personne, qui est un pays dans la lignée, et qui voit ses intérêts et arrive et sait parler d'égal à égal avec les autres nations, même les plus grandes. Dans ce contexte-là, une autre très bonne nouvelle. On m'avait dit, quand j'avais parlé de la station spatiale, que l'Algérie et le transfert de technologie et la formation dans tous les domaines, envoyer des fusées, créer une station spatiale, etc. Certains, bien sûr que je doute fortement qu'ils soient algériens, sont venus commenter et relayer les idées les traîtres et nos ennemis, en disant mais à quoi ça va avancer le peuple algérien. J'avais dit que ça représentait des avancées économiques, etc. Mais au-delà de ça, une autre bonne nouvelle, très bonne nouvelle, et qui concerne directement le bien-être des Algériens et des malades en particulier, c'est Biocad qui annonce le transfert à l'Algérie de la production de médicaments pour le traitement du cancer. La société russe Biocad va localiser la production de médicaments anticancéreux, trastuzumab, rituximab et d'autres médicaments en Algérie, dans les installations de la société publique Saïdal, écrit IDP en référence au service de presse de la société. Biocad coopère activement avec les pays africains depuis 2015. En 2022, le volume de 1 en Algérie pour travailler. Les nouveaux accords impliquent, il y a eu des accords entre Biocad et Saïdal, donc en Algérie pour travailler avec des biosimilaires. Biocad collabore avec l'entreprise publique Saïdal en utilisant ses installations de production. Les nouveaux accords impliquent le transfert de technologies, ce qui nous apprend, donc je poursuis, que Saïdal
est très développée puisque des grandes entreprises russes qui ont des technologies qu'on n'a pas acceptent d'utiliser leurs laboratoires, etc., nos laboratoires algériens, ce qui prouve bien que malgré tout, nous avons une industrie pharmaceutique et qui est solide. En tous les cas, donc implique transfert de technologie. Le transfert de technologie, c'est très important. C'est ce dont on a besoin. C'est toujours comme l'exemple de offre un poisson à un homme et tu l'as nourri pour un jour, apprends-lui à pêcher et tu l'as nourri pour toujours. C'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre le transfert de technologie par rapport à acheter ou à produire un produit sans transfert de technologie. Donc, le transfert de technologie pour la production de produits pharmaceutiques biologiques utilisés dans le traitement du cancer. Il y a 3 au moins médicaments, plusieurs autres. En 2022, le volume des livraisons de biosimilaires à l'Algérie s'est élevé à près de 11 millions de dollars. Donc tout ça, c'est surtout un bien-être et c'est pour la santé des Algériens. Deuxièmement, c'est une avancée scientifique qui va pouvoir nous faire gagner du temps et nous faire avancer, Inch'Allah, parce que c'est le but. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et troisièmement, un bienfait aussi économique, puisqu'on réduit les importations et à moyen long terme, on pourra exporter, Inch'Allah. C'est le but, ces médicaments-là. Et donc, ça entrerait dans le domaine économique et le positif dans le domaine économique. Donc, beaucoup de bienfaits. Et surtout, on voit bien que quand on signe des accords avec des pays comme la Russie ou d'autres, même l'Italie, qui a signé des accords dans les énergies renouvelables, transfert de technologie, etc., les hélicoptères, les navires, etc. Donc, tous ne sont pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut discuter d'égal à égal. Et les pays africains, je pense, et les pays du tiers-monde, mais surtout africains, parce que nous sommes concernés, devraient plus essayer d'agir de telle façon. El-Mohim, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très très bientôt. Salam tout le monde.